Bonjour à tous, bonjour à toutes. Maintenant, Yoshi de Vainqueur est revenu à la maison pour que je vous parle du millésime 2010. Donc, notre importateur Vainqueur me demande de vous parler surtout des nouvelles appellations, en l'occurrence Volnay, Volnay premier cru les Roncerets, Volnay premier cru les Lurets. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer sur le millésime 2008 et 2009. Nous avons présenté Volnay sur la SRL Frédéric Cossard que vous avez vu au Japon. Et il s'avère qu'à partir de fin 2009, le propriétaire des vignes nous a proposé de reprendre son vignoble. Alors nous sommes très heureux de ça parce que pour le domaine de Chassernay, comme nous avions perdu du Saint-Georges-les-Argilières, ça nous permettait de remettre un petit peu de panache au niveau de nos appellations. Donc trois différents Volnay. Donc Volnay village qui sont dans le bas des Champons, qui sont un petit peu en bas de la colline, qui sont en appellation village. Ce sont des vignes qui ont à peu près une quarantaine d'années. Et le haut de la parcelle finit en premier cru. Donc c'est Luret premier cru en haut de la parcelle et Volnay village en bas de la parcelle. Les vins sont très sensiblement les mêmes, mais le premier cru a beaucoup plus de profondeur. Donc nous aimons beaucoup les Volnay parce que c'est le vin qui est élégant par excellence. On appelle ça un peu le vin de femme, ce qu'on retrouve un peu en Côte de Nuit sur Chambord. Vous trouverez des arômes très élégants qui sont sur le petit fruit rouge, qui vont sur la violette, le réglisse. C'est des vins qui sont très profonds dans la bouche mais qui n'ont aucune agressivité. Donc de Volnay à Volnay-Luret, vous verrez, il y a juste l'écart, c'est juste la puissance du premier cru, mais au niveau du montage du vin, les vins sont sensiblement les mêmes. Pardon. Ensuite, nous avons un premier cru qui s'appelle Roncerets, qui lui se rapproche. Donc Luret, on était plus près de Meursault, de Volnay, mais plus près de Meursault, alors que Roncerets, on est sous un premier cru qui est très connu, qui s'appelle les Champons. Roncerets, c'est un premier cru que j'affectionne particulièrement, puisqu'il y a maintenant d'autres vignerons de Volnay qui mettent en avant ce climat. Notamment mon ami Nicolas Rossignol qui croit énormément dans le premier cru Roncerets. Donc là, on est toujours à la même hauteur que les Lurets, premier cru. On est exactement sur la même latitude, la même exposition et exactement la même nature du sol et du sous-sol. La seule différence qu'on pourrait trouver, c'est peut-être au niveau énergétique, au niveau des sols. Parce que Roncerets, vous verrez, ça fait des vins qui sont un peu plus masculins, mais toujours dans l'élégance bien sûr, mais des vins un peu plus robustes avec un peu plus d'épaules. Voilà, donc ça, ce sont vraiment nos vins dont nous sommes très fiers sur Chassernay et j'espère que vous aussi, vous allez vous régaler avec ces vins. Merci beaucoup. Voilà, rebonjour. Donc maintenant Yoshi me demande de vous parler de Bourgogne blanc bigote vinifié en amphore. Donc l'amphore, c'est une grande jarre en terre cuite qui contient à peu près 500 litres de vin. Donc ça, c'est un délire qu'on a eu l'été il y a 2 ans en passant nos vacances dans les Côtes-du-Rhône à côté de Vaison-la-Romaine. Et nous avons rencontré un potier. Le potier, c'est le monsieur qui fabrique les vases, les jarres en terre cuite. Et c'est le potier qui a mis au point une jarre ou une amphore avec Philippe Viret, domaine Viret, vous savez, qui travaille en cosmoculture juste à côté de Vaison-la-Romaine. J'ai été très attiré par cette matière et j'avais vraiment envie de vinifier un vin dans de la terre cuite, mais je ne voulais pas faire un vin rouge parce que vinifier des vendanges entières dans la jarre, c'était très facile de mettre les raisins dans la jarre, mais les retirer, ça me semblait très compliqué parce que je suis un peu gros et surtout on avait peur de casser l'amphore qui est quand même assez fragile. Donc la démonstration s'est faite sur du blanc, sur bigote et nous sommes très contents du produit que nous avons réalisé. Vous verrez, vous allez sentir des notes complètement différentes de l'élevage en barrique. C'est des vins qui sont un petit peu sucrés encore puisqu'on les a mis en bouteille un peu comme un pet-nat dans une bouteille de champagne avec un bouchon et une capsule par-dessus. Il reste quelque chose comme 5 ou 6 grammes de sucre, mais nous avons pris le choix par sécurité de faire un bouchage
plutôt solide. Si jamais un caviste chez vous, si jamais la bouteille prenait un peu chaud, si jamais les fermentations repartaient, il y aurait un dégagement gazeux qui aurait pu pousser le bouchon. Donc nous avons mis toutes les chances de notre côté. C'est des vins où vous allez retrouver une forme saline. Il y a vraiment l'élément minéral qui vient peut-être de l'argile, qui ressort et qui tend le vin quand même, qui tend sur le dessus du palais, bien qu'il y ait encore un peu de sucre. C'est une démonstration qu'on a fait sur le millésime 2010 pardon, et qu'on ne reproduira pas parce qu'en fait la jarre, l'amphore est très poreuse et nous avons perdu beaucoup de jus de raisin qui passait à travers. Donc peut-être qu'en rouge il y a moins de pertes et le vin reste moins longtemps dans l'amphore. Mais en ce qui nous concerne pour les blancs, nous avons décidé d'arrêter cette expérience et donc ce que vous aurez au Japon sur 2010, eh ben, ça sera l'unique démonstration de nos vins blancs faits en amphore. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. Donc à présent, nous allons parler de Morey-Saint-Denis, premier cru, les Montluisants. Donc ça, c'est un travail de 4 ou 5 ans en arrière où j'ai eu la chance de rencontrer le propriétaire de la parcelle et j'ai réussi au bout de 5 ans à le décider à nous vendre des raisins sur cette appellation-là. Morey-Saint-Denis, c'est un village qui a 5 ou 6 grands crus, dont le Clos de la Roche. Et c'est un village qui est très connu par ses grands crus, mais très peu par son appellation village. Montluisant, c'est une vigne que j'ai vendangée quand j'étais jeune étudiant au lycée viticole de Beaune et j'ai trouvé quand même quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de la parcelle parce qu'on est juste dans la vallée du Clos de la Roche et juste au-dessus des Clos de la Roche. En rencontrant notre fournisseur de Montluisant, nous sommes allés visiter la vigne ensemble et j'ai retrouvé 30 ans après une vigne que j'avais rencontrée étant jeune étudiant avec un plan fin qui fait des tout petits raisins avec des toutes petites grumes comme ça, et avec beaucoup d'herbes. Il y a un végétal extraordinaire, avec une terre très noire, et c'était un peu osé comme pari avec Laure, mon épouse, de sélectionner et d'acheter ces raisins-là, parce que Morey-Saint-Denis est une appellation qui est très difficile à vendre. Donc nous avons signé un contrat avec le propriétaire et nous sommes partis sur un volume de raisins qui correspondrait à peu près à 1200-1500 bouteilles par an. Dès que nous avons mis les raisins dans la cuve en bois tronconique, tout de suite, immédiatement, nous avons su que ça allait faire un grand vin. J'ai eu beaucoup d'émotions pendant la vinification de ce vin-là parce qu'il se passait vraiment quelque chose que l'on ressent seulement sur les grands vins, voire les grands crus. Et immédiatement, au bout de 2-3 mois d'élevage, ce vin goûtait d'une façon absolument extraordinaire. On le comparait déjà à certains millésimes 2000-2002 de Claude Bèze de l'ami Henri Roch. J'ai pris un échantillon de ce vin-là que j'ai mis dans un Mathusalem et on a amené le Mathusalem à la Dive Bouteille en 2010. Quand j'ai offert ce vin-là à la dégustation, le Mathusalem, je n'ai pas pu le poser, tout le monde est venu goûter ce vin-là, ça a été une réussite extraordinaire. Aujourd'hui, je pense que c'est un des plus beaux vins qu'on ait fait sur la maison Frédéric Cossard. Et les 2011 sont déjà partis pour être dans cet esprit-là. Et je vais essayer, si c'est possible, d'avoir 100% de la vigne. Pour le moment, j'ai 50% de la production de la vigne. Et je vais essayer d'avoir 100% puisque c'est nous qui travaillons pour une bonne partie. Montluisant, c'est un vin qui est surtout connu pour les blancs, parce que sur l'appellation Premier Cru Montluisant, il y a les 2 tiers qui sont plantés en blanc. Il y a Domaine Ponceau qui en a, Domaine du Jacques, je crois, de mémoire. Et vous verrez, ça fait des vins rouges qui sont exceptionnels. Alors j'aime beaucoup le côté très élégant, très fin. On est un peu dans le côté rose fané, bourgeon de rose, pétale de rose. Et c'est des vins du début de l'attaque de la bouche jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on avale le vin, qu'on leur crache, qui sont très linéaires. Il y a une puissance aromatique qui est toujours la même du début à la fin. C'est-à-dire que si on devait faire une courbe, on n'aurait pas des variances avec à un moment du salin, un moment de la rose, un moment autre chose. C'est vraiment quelque chose de très linéaire, de très puissant, mais à la fois de très élégant. Donc c'est difficile de parler d'un vin comme ça qu'on aime beaucoup, parce que je pense que c'est le plus beau vin de tout ce qu'on fait. C'est vraiment un vin exceptionnel qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, merci beaucoup.
Donc à présent, nous allons parler de Puligny Folatière, premier cru. Alors, quand on évoque l'appellation Puligny, déjà on se situe sur le village qui fait à mon sens les plus grands vins blancs du monde. Les Bordelais ne m'en voudront pas, j'espère. Donc Puligny, c'est là où on fait le fameux Montrachet, il ne faut pas oublier. Et on s'aperçoit que les Montrachets qui vont du côté de Chassagne sont moins précis, moins ciselés, moins cristallins que le Montrachet de Puligny. Tous les amateurs de grands vins aiment le Puligny et aiment le Puligny Folatière qui, à mon sens, est le climat des premiers crus qui a la plus grande réputation des Puligny. Donc ça y est, c'est une aubaine pour nous. À partir de 2010, nous avons l'équivalent de une barrique de Folatière. Sur 2011, nous avons réussi à en avoir 2. Et peut-être même que plus tard, nous arriverons à avoir la totalité de la parcelle et peut-être même que nous l'aurons sur le domaine de Chassarnay, puisque mon ami qui est propriétaire de cette vigne-là va partir à la retraite et peut-être aura besoin de trouver un repreneur. Donc Folatière, c'est le blanc, la tension et le côté minéral, le caillou, quoi. Vraiment, on est sur la pierre. Donc forcément, si on travaille bien et qu'on s'applique dans la maturité, dans l'élevage du vin, on va réussir à trouver des vins qui ont une énorme tension minérale, mais aussi qui ont énormément d'aromatiques. On va être un peu sur d'un côté, on va retrouver la genièvre, la résine, le miel. C'est très complexe, mais il y a toujours cette tension, cette acidité naturelle qui est là. Ce sont des vins qui sont plus aptes au vieillissement, je pense, que les Meursault, puisqu'ils ont beaucoup plus d'acidité naturelle. Et je pense que dans 5-6 ans, ça va faire des vins où tout ce qu'on trouve un peu au nez, toutes ces notes un peu miellées, on va retrouver ça en fin de bouche avec une complexité aromatique assez intense. Donc nous sommes très fiers de toucher avec de toucher de toucher au plus grand vin blanc du monde à travers ces Puligny Folatière. J'espère que vous allez vous régaler. Merci beaucoup.